les jeunes de moins de 15 ans bientôt n'auront plus accès à les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook et autres. Parce que le président Macron, c'est-à-dire le président français, est en train de mettre en vigueur, c'est-à-dire il est en train de sensibiliser ses autres frères présidents d'autres pays, je veux dire, comme l'Allemagne, l'Europe, partout là, l'Espagne, l'Italie, à prendre la vie des jeunes en main. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, les parents, quel est notre rôle? Quand je reflète ce que Macron est en train de dire, c'est le gouvernement qui a la responsabilité de nos enfants ou bien nous-mêmes, les parents. C'est de ça que nous allons parler. Alors bienvenue ici, je suis Mabosso Daou. Ici, on parle des Africains en général et ce qui se passe dans nos différentes diasporas. Et on peut parler aussi ici de l'actualité parce que nous, cette génération, cette nouvelle génération des diasporas, on s'informe. On ne veut pas rester, c'est-à-dire être là à accompagner les autres. Non, non, nous aussi on veut s'informer, on veut connaître les choses. On veut ne pas commettre des erreurs que nos anciens ont commises à la diaspora ici. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle si tu es africain ici. Et surtout, ce que tu penses, parce que ton avis compte ici. On ne peut pas être d'accord du même avis, mais ton avis est respecté. Donc, écris ce que tu penses. On apprend ici et on avance ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le président Macron vient d'annoncer qu'il faut prendre la vie des jeunes en nous. C'est-à-dire les jeunes là, les jeunes d'aujourd'hui, les adolescents, ici en Europe surtout, dépensent presque le quart de leur énergie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire nos jeunes là, de moins de 15 ans, peuvent rester sur les réseaux sociaux jusqu'à 5 heures du temps. C'est assez, c'est trop. C'est trop. Et les parents en question, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dur pour nous les parents. Parce que la loi, on n'a qu'à être véridique. Je sais que ça peut choquer. Voilà, c'est pas facile de le dire. La loi est très 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 stricte envers les parents. C'est-à-dire, ton propre enfant que tu as mis au monde, tu ne peux pas lui parler d'une manière, tu ne peux pas lui imposer des règles d'une manière. Sinon, si l'enfant se fâche et il va dire des bêtises à l'école, toi étant parent, on peut venir te sanctionner, on peut venir prendre cet enfant-là. Et en plus, si tu as les autres enfants, on peut venir le prendre. Sans oublier que tu es en train d'éduquer ton enfant. Mais eux, ton éducation là, c'est pas ce qu'eux veulent. Donc si l'enfant va dire des choses, eux c'est l'enfant, ils écoutent. Donc on veut voir, c'est eux qui éduquent nos enfants. Donc ils ont pris les responsabilités que les enfants là vont trop sur les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup trop sur les écrans. Ça détruit les mindsets. C'est-à-dire ça les fait faire des choses, des bêtises dans la société. Donc il faut que tous les présidents de l'Europe s'impliquent dans cette tâche-là, suivent les jeunes de les pays pour qu'ils arrêtent d'aller trop sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire que ces enfants arrêtent d'aller sur les réseaux sociaux? C'est de les reconnaître facialement, c'est-à-dire c'est de les reconnaître à travers les visages. Voilà. Si tu as moins de 15 ans que tu vas sur les réseaux sociaux, comme TikTok, comme Instagram et autres là, à travers ça, il y a des robots qui vont te neutraliser, qui vont voir qui tu es vraiment. Et ils vont prendre, ils vont suspendre. Ils vont suspendre ce que tu es en train de regarder, ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Ils vont te contrôler, je le dis. Donc Macron, il veut vraiment prendre ça au sérieux parce que il trouve que ces réseaux sociaux-là sont vraiment dégradants pour les jeunes. Ça les pousse à faire des bêtises. Ça les pousse à faire des bêtises. Or, ils oublient quelque chose. C'est l'éducation à partir du bas âge. C'est-à-dire, ici à l'Occident, ici, les enfants n'ont pas le droit de pleurer. Les enfants n'ont pas le droit de crier. Donc, les parents, les pauvres parents, qu'est-ce qu'ils font dans ce cas? Ils sont obligés à partir du bas âge, donner des écrans aux enfants pour les calmer. Pour qu'ils puissent vaguer à leur occupation, ce qu'ils font dans la maison, pour qu'ils puissent aller dans ça, pour qu'ils puissent être tranquilles. Genre pour minimiser la situation, les crises, de quoi à la maison. Voilà, parce que si tu es trop strict avec ton enfant, ça peut te poser beaucoup de problèmes.
ça peut te poser beaucoup de problèmes. Donc beaucoup de parents sont obligés de donner les écrans. Donc les enfants là grandissent avec des écrans. Hein? Et après maintenant ça devient une attache, ça devient quelque chose où les enfants même ne peuvent plus s'en passer. Ils sont obligés d'aller sur les sites pour passer le temps parce qu'ils sont habitués à ça depuis le bas âge. Donc moi je dirais que au lieu de s'attaquer à ces jeunes-là pour couper toutes ces choses-là, hein, les réseaux sociaux, je veux dire aux enfants-là, c'est d'essayer d'assouplir la loi qui favorise trop les enfants. Il faut que ces États-là mettent des lois qui vont vraiment être ces gens qui vont aider les parents à bien éduquer les enfants, à ne pas aller sur les réseaux sociaux. Genre les réseaux sociaux, hein, même les YouTube qu'on envoie nos enfants dessus pour aller regarder, là, c'est les réseaux sociaux aussi. Donc si ces États-là minimisent un peu les règles strictes, genre ils n'ont qu'à un peu soulager les règles qu'ils ont pour les enfants, pour que les parents puissent prendre les responsabilités des parents. Je ne parle pas de la violence. Non, normalement, je suis contre la violence. Voilà, mais essayer de montrer aux enfants que les parents ont l'autorité sur eux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pour que les parents puissent éduquer les enfants sans violence, les gens n'ont qu'à s'arranger à trouver des lois qui vont favoriser les parents, qui vont bien éduquer les enfants. Quand les enfants font des choses qui ne sont pas bien, les parents peuvent parler à les enfants tranquillement. Et en plus de cela, quand ils vont à l'école, il faut des règles aussi à l'école. Comme les enfants ne peuvent pas se permettre de tout dire, de tout faire. Voilà, tout ce qu'ils disent, on doit faire. Tout ce qu'ils font, c'est cautionné. Il n'y a pas de règles. C'est oui, quand les gens parlent, oui, c'est les enfants. Non, non. Il faut éduquer les enfants à partir du bas âge. Voilà, parce qu'arriver là où ils sont, là, à partir de 15 ans, ou bien on a quand même dit de 10 ans. Là, ici, est-ce que tu peux même parler à ton enfant en Europe ici? Vous qui êtes les parents ici, vous pouvez vous reconnaître dans ça. Tu ne peux pas parler avec ton enfant de 10 ans ici. L'enfant s'est dit non, ok, il est trop arrivé. Il connaît trop de choses. Si tu t'amuses, il va lui dire des choses. À l'école là-bas, ils vont venir déstabiliser ta famille et prendre lui, cet enfant-là qui t'a mis dans ce pétrin-là et ses frères aussi. Donc du coup, toi étant parent, tu as tes responsabilités. C'est-à-dire tu as peur de faire des choses. Oui, moi, mais je suis parent. Je parle en tant que parent. C'est dur pour nous. Donc au lieu de mettre des règles comme ça, c'est pas mal d'insérer comme ça, mais il faut penser aussi à partir du bas âge. À partir du bas âge, à 2 ans, 3 ans, les parents donnent des écrans aux enfants pour les faire taire, pour ne pas qu'ils crient, pour ne pas qu'ils pleurent. Ils crient trop, ils pleurent trop. Il y a ton voisin qui est là à côté, qui va appeler la police, qui va appeler les gens d'assistance sociale. Que non, tu maltraites ton enfant sans même chercher à comprendre parce que l'enfant pleure. Donc il y a beaucoup de choses, on est tellement stressés, les parents sont tellement stressés, on est obligé de faire recours à des écrans. Oh, c'est très nocif pour les enfants. Les enfants n'apprennent rien, c'est-à-dire ils deviennent juste des choses, ils font des choses vraiment qui ne sont pas bien dans la société. Donc du coup, il faut prendre la vie de ces enfants-là à main en faisant quoi? En faisant en assouplant, comme je l'ai dit précédemment, les règles bizarres là. Genre favoriser un peu les parents, donner les rôles, faire en sorte que ces parents-là arrivent à éduquer les enfants normalement, comme le temps passé, comme on faisait, mais pas avec la violence, parce que moi-même je suis contre la violence. Donc du coup, il faut donner la responsabilité, la vraie responsabilité aux parents. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ne pas qu'on arrive un jour dans une génération où vraiment tout le monde peut faire ce qu'il veut. Parce que oui, c'est la démocratie, c'est le droit. Il faut des règles dans la société. Surtout avec nos jeunes, c'est très important. Parce qu'eux, ils sont jeunes, c'est des enfants, ils ne comprennent rien. Ils ont besoin des gens qui vont les mettre sur le droit chemin. Mais sur ce droit chemin-là, les parents n'ont pas ces responsabilités-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont obligés de laisser les enfants là à eux-mêmes, de les livrer à eux-mêmes. Parce qu'il y a trop de règles, il y a trop de problèmes. Les parents ne veulent pas de problèmes. Donc du coup, c'est un peu compréhensible. Donc au lieu d'instaurer ces règles-là, il serait préférable de penser à partir du bas âge. Les enfants là, quand ils sont petits, qu'est-ce que vous, l'État, vous pouvez faire avec les parents? Qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles règles vous mettez en place qui va favoriser les parents, qui va encourager les parents à ne pas donner les écrans aux enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je pense que je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, on se reverra dans une autre vidéo et surtout, écrivez ce que vous pensez parce que vraiment ça fait plaisir. On apprend l'un de l'autre ici, c'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, partage la vidéo parce que ça va aider beaucoup de parents ici. On est tellement nombreux ici, nous les parents ici qui sont dans ce problème, qui se trouvent dans ce genre de situation. C'est-à-dire que tu es là dans ta maison avec ton enfant, tu peux faire des airs. Quand l'enfant se réveille, je parle des jeunes, des moins de 15 ans.
Les enfants là, tu ne parles même pas, ils sont là dans la maison, vous êtes là comme ça, vous vous regardez. Ils n'ont même pas ton temps, ils sont toujours sur les écrans, tu ne peux pas les parler. Tu prends les téléphones à eux. Les gens ils vont te martelater, ils vont te poignarder, je vais dire. Tu prends les téléphones, ils vont te poignarder, donc tu es obligé de les laisser faire ce qu'ils veulent. Donc ils sont là sur les écrans, ils ne foutent rien, ils regardent que des bêtises, ce que les gens font. Ils vont recopier dans la société, beaucoup de choses qui sont néfastes. Vous-même, vous savez, l'être humain, on est fait, ce qui n'est pas bien, c'est ce qu'on aime faire au fait. Donc les enfants là, les pauvres enfants là, ils regardent ça, ils vont faire ça, ils vont faire les mêmes choses là société, ils font mal aux gens. Donc l'État, toi qui es là, vraiment, assouplissez votre règle pour que les enfants là, on puisse bien les éduquer. Donc toi qui es là, qui regarde cette vidéo, que tu partages la vidéo, vraiment, les parents ici, ça va les aider. Ça va beaucoup les aider, c'est pas fort. Donc, à bon attendeur, salut, ciao.